Par cet amendement, nous proposons d'intégrer dans la Constitution, dans le cœur de la Constitution, de véritables exigences en matière environnementale. Et nous pensons que la modification, même si ça a été indiqué, ça traduisait une nécessité d'intégrer dans l'article 1 la dimension de politique sur les questions de changement climatique n'est pas suffisante. Il nous semble important de définir des obligations claires pesant sur l'organe législatif en matière d'environnement, la préservation de la diversité biologique par un usage équitable des ressources naturelles au profit des générations futures et dans le cadre des limites planétaires. Cet amendement permet d'intégrer ainsi l'une des notions fondamentales de la préservation écologique, celle de ressources finies. Ainsi, elle inverse la logique de subordination. Ce n'est pas à la nature de se plier aux exigences de l'insatiable désir de productivité humain, mais bien aux sociétés humaines, au premier rang desquelles les sociétés françaises et ses industries, ses institutions, de se soumettre au fait de la finitude de certaines ressources et de la précarité des capacités de résilience naturelle d'autres. Il en va non seulement de la survie des humains, mais surtout de l'ensemble du vivant auquel nous appartenons et par lequel nous subsistons. Ainsi, l'adoption de cet amendement permettrait de rendre contraignante la règle verte qui fait qu'on ne peut pas prendre à la nature plus que ce qu'elle peut remplacer ou régénérer dans un laps de temps raisonnable. À l'heure de l'urgence écologique, il est aberrant de notre point de vue de penser que toute autre mesure serait un chemin pour être à la hauteur. C'est pourquoi nous vous proposons cet amendement. Oui, merci, Monsieur le Président. Alors, je reconnais au rapporteur Ferrand beaucoup de sens politique et son intervention l'a démontré. Mais j'assume, et je pense qu'au sein de la France Insoumise, nous assumons le niveau d'exigence qu'on pourrait même qualifier de maximaliste sur cette question. Parce qu'on ne peut pas faire le constat de l'urgence, on ne peut pas faire le constat du fait que nous avons déjà, en fait, engagé un tournant irréversible et que là, il ne s'agit plus simplement d'échapper au dérèglement, mais de réagir et de faire en sorte d'atténuer les effets. On ne peut pas, et je pense que c'est effectivement important que très largement ce consensus s'est fait sur la réalité de l'impact actuel, ici et maintenant, de tous ces phénomènes, et se contenter d'un effet symbolique dont la portée, y compris normative, n'est absolument pas assurée, et de ne pas se donner des contraintes aujourd'hui très très fortes en la matière. Et le texte constitutionnel est aussi là pour ça, pour fixer un cap qui ne se contente pas d'un effet symbolique, mais qui garantisse une obligation de résultat et pas simplement de moyens. Et c'est ça la différence, peut-être un peu subtile, entre le fait de mettre agir pour, on peut agir, mais sans, on fait une petite action et on se dit qu'on agit, mais sans donner l'objectif d'avoir un résultat. Et je pense que ça, le groupe de la République En Marche devrait être très sensible à cette volonté d'efficacité et de résultat. Mais là, le terme d'efficacité et l'objectif du résultat est adossé à une stratégie politique et à un objectif politique qui, je pense, rassemble très largement dans nos rangs. Et y compris le consensus qui s'est fait autour du terme assure, du verbe assure, et un consensus intergroupe au sein soutenu par la Commission de développement durable. Madame Obono. Et donc, je ne comprends pas un peu cette pusillanimité, cette volonté de se contenter du symbolique, alors qu'on a aujourd'hui des exigences pour nous-mêmes et pour le reste de l'écosystème. Alors, par cet amendement, nous proposons de compléter le texte de la Constitution par la phrase suivante. « Aucune norme juridique ne peut être moins protectrice que la législation sociale et environnementale de la République. » Nous proposons ainsi de consacrer la primauté juridique des normes sociales et environnementales, garantes du bien commun, comme primant sur toute autre norme, notamment un traité international, sauf si cette norme est plus protectrice. La loi, c'est-à-dire l'expression de la volonté générale du peuple, est trop souvent violée par la signature de traités internationaux sur lesquels ni le peuple ni ses représentants n'ont de pouvoir de contribution. Or, ces traités ont un impact direct sur notre norme juridique interne et s'insérer
et s'insérant dans le cadre de la Constitution actuelle comme étant supérieure normativement aux lois de la République. Je fais référence ici, par exemple, au traité sur le CETA. Nous, c'est l'un de ceux-là. Nous souhaitons, en ce qui concerne la France insoumise, garantir qu'en matière environnementale et sociale, les normes insérées dans l'ordre interne par les traités ne puissent pas être moins protectrices que celles contenues dans la loi. Ceci signifie effectivement un aménagement de notre organisation juridique. Mais il nous semble que le constat que nous faisions et qui était partagé sur l'urgence climatique impose de changer un peu notre tradition et de faire en sorte que la règle suprême soit celle qui prévaut et qui protège avant tout l'environnement et les conditions sociales sur, y compris, des enjeux économiques de grande ampleur. C'est le sens de cet amendement et je ne doute pas que vous l'adopterez en cohérence avec la volonté affirmée et réaffirmée par tous et toutes de répondre aux enjeux de la transformation climatique. Merci, chers collègues. Madame la rapporteure. Les longues discussions que nous avons eues précédemment nous ont permis d'adopter sur le plan environnemental un amendement qui a consacré l'exigence d'un haut niveau de protection au sein de l'article 1 de la Constitution. Et je ne crois pas qu'il soit nécessaire d'aller au-delà et surtout pas de hiérarchiser les droits et libertés au sein de la Constitution alors qu'ils doivent au contraire, et il nous revient de le faire, se concilier et non pas être hiérarchisés. Donc j'émets un avis défavorable à votre amendement. Je vous en prie. Oui, non, je réinsiste d'abord parce qu'il ne s'agit pas des droits et libertés. Nous ne hiérarchisons pas ces droits et libertés fondamentales, mais nous parlons des législations en matière notamment économique et le fait que nous considérons les normes qui ne sont pas les droits et libertés fondamentales, mais les normes environnementales et sociales devant primer sur un intérêt. Donc ça nécessite effectivement de changer peut-être un peu de culture constitutionnelle parce que, encore une fois, et je le répète, on ne peut pas juste se payer de mots et répéter à quel point on est engagé sur le fait de make our planet great again, mais simplement en rester au minimum qui n'est même pas encore, qui n'est de toute évidence, et tout le monde le constate, pas suffisant pour répondre aux enjeux. Et effectivement, les petits pas, les premiers petits pas qui ont été engagés doivent être suivis d'exigences et de contraintes clairement affirmé. Sinon, on refait ce qu'on a déjà fait et ce que beaucoup font en ce moment. Ce sont de grandes déclarations, mais quand il s'agit de passer aux actes et de trancher sur ce qui doit primer, on choisit toujours des intérêts de terme, des intérêts économiques sur l'intérêt écologique. Et ça nous semble extrêmement problématique et dangereux pour l'avenir de la planète. Donc c'est pour ça que nous maintenons cet amendement et nous reviendrons en séance en espérant convaincre au moins la majorité. Merci Madame Obono. Je mets cet amendement aux voix qui a fait l'objet d'un avis défavorable de Madame la rapporteure qui est pour. Contre, il n'est pas adopté.